L'année 2017 a été une année favorable pour le CAC 40. En progression de 10% à la mi-décembre, depuis le début de l'année, la performance de la Bourse de Paris se situe proche de celle de la moyenne européenne et de celle de l'Allemagne. Elle surpasse sans surprise la performance britannique prise dans les affres du Brexit, ce qui n'empêche pas malgré tout le marché londonien de légèrement progresser sur l'ensemble de l'année. Au diapason de l'Europe continentale, la performance hexagonale demeure en retrait des grandes cotations américaines. Le SP 500 a le vent en poupe avec un bond de 17%. Bref, l'ensemble des bourses développées ont repris des couleurs après un long passage à vide qui les avait plombées entre la mi-2015 et la mi-2016. Elles sont sorties de ce long épisode où s'amoncelaient les menaces d'ordre géostratégique, avec le conflit moyen-oriental notamment, doublé de l'intensification de la menace terroriste, de la crise des migrants, plus toutes les incertitudes électorales sur fond de vagues populistes qui se sont soldées par la victoire du Brexit au Royaume-Uni et de Trump aux États-Unis. Sans parler du tournant délicat à négocier de la sortie du quantitative easing aux États-Unis. Et l'on peut se dire rétrospectivement, face à cet amoncellement d'éléments plombants, que la légère contre-performance des bourses cachait un vrai potentiel haussier qui s'est finalement concrétisé en 2017. Il n'en reste pas moins que cette apparente mise au diapason des performances recouvre d'importants décalages de valorisation entre les bourses développées. Il suffit d'exprimer les indices en écart à leur pic d'avant-crise pour s'en rendre compte. Les valeurs américaines continuent à faire la course en tête très au-dessus de leurs précédents records. Suivent les valeurs britanniques et allemandes au coude à coude. La France ferme la marche, toujours en deçà de l'ordre de 12% de ses anciens pics. Un retard qui restitue un quadruple handicap hexagonal de croissance, de profitabilité, de positionnement sur le numérique, valeurs les plus flambantes depuis 10 ans, et enfin d'endettement, les grandes entreprises françaises étant celles qui ont le plus joué sur le levier d'endettement ces dernières années. Ce retard de valorisation hexagonale ne crée donc pas un potentiel de hausse par rattrapage dans l'avenir. La perspective d'une remontée des taux longs crée en effet un stress sur les entreprises et par ricochet sur les banques, comme en témoigne la récente alerte du Haut Conseil à la stabilité financière datée du 15 décembre. Et surtout, les marchés ont les yeux rivés sur les multiples américains, notamment le rapport entre les cours boursiers et les profits des entreprises américaines. Et ces derniers recommencent à entrer dans une zone qui préfigure un risque élevé de retournement, notamment en cas de remontée sensible des taux longs. Et l'on sait que ce genre d'épisode entraîne toutes les bourses dans le krach sans discernement. Bref, la bourse de Paris est repartie dans le sillage de l'ensemble des valeurs européennes, mais elle demeure à la traîne et exposée au même risque de retournement que les autres.